Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien et donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on se retrouve pour les lectures manga, le 24e épisode. Donc j'espère que les lectures manga vous plaisent toujours autant sur ma chaîne. Et donc pour ce petit épisode lecture manga, j'ai 3 shoujo, un josei et un shonen à vous parler. Donc on va commencer tout de suite comme d'habitude avec les shoujo. Donc tout d'abord je me suis lu le tome 2 et le dernier tome de Melopuri de Matsuri Ino, donc la mangaka entre autres de Vampire Knight. Donc c'est aux éditions Panini, donc c'est une série terminée en 2 gros tomes. Et donc c'est de genre romance fantastique. Et donc dans ce tome 2, voilà, on a, comment il s'appelle, Airi, voilà, qui comprend qu'elle est véritablement tombée amoureuse du prince Alam, malgré qu'il ait 7 ans. Donc voilà, c'est un petit peu bizarre, mais bon, ça va, c'est quand même bien amené tout ça. Et en fait, il va y avoir encore un personnage qui va se mettre entre les deux. Donc c'est bien évidemment celle qui aurait dû être promise au prince Alam, qui va se mettre entre eux. Et elle va faire quelque chose de désespéré. Elle va en fait jeter un sort à Alam qui va faire qu'il va perdre sa mémoire. Et donc de là, Airi va tout faire pour qu'elle retrouve sa mémoire. Donc voilà, et même ce stupide personnage qui a lancé un petit peu ce sort, bah, en fait va se retrouver coincé, puisqu'il faut savoir que Airi et Alam se sont échangé quelque chose qui est... enfin voilà, ils ont une marque de leur amour sur leur corps, et en fait si une autre personne embrasse cette chose qui est au niveau du cœur, le cœur s'arrête de battre et vous mourrez. Et donc du coup voilà, quand le prince Alam va demander à celle qui aurait dû épouser embrasse-moi sur la marque, embrasse-moi sur le cœur, bah elle veut pas le faire parce qu'elle sait très bien que c'est pas elle qui l'a fait. Et donc voilà, donc bien entendu tout va se remettre dans l'ordre. Donc voilà, on a même Airi qui va aller dans le monde de Alam et tout. Elle va faire des cours de magie, tout ça. C'était vraiment assez sympa comme histoire. On a toujours des personnages hauts en couleur qui viennent foutre la zizanie, mais c'est vraiment drôle. Donc voilà, et la fin était super pour moi. C'est une fin un petit peu ouverte, mais une fin ouverte qui ne m'a pas dérangée plus que ça pour ce titre-là. Donc voilà, je vous montre quelques dessins. Donc voilà, c'est vraiment très très beau. Vous avez même des petites fées toutes mignonnes, tout ça. Enfin voilà, c'est vraiment beau. Dans ce tome 2, on a aussi le passé de Alam, voilà, quand il est venu au monde, tout ça dans ce tome 2. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc voilà, une petite série en 2 tomes qui est vraiment bien sympathique. Donc voilà. Moi, je vous la recommande si vous êtes fan de cette mangaka, si vous voulez toutes ses œuvres. Je trouve que ce n'est vraiment pas une série à louper. Elle est vraiment très très bien tournée. Pourtant, il n'y a que 2 gros tomes. Donc voilà, c'est vraiment bien foutu. Donc voilà, je pense que ça ne servait à rien de faire plus de tomes pour ce genre d'histoire. Donc voilà, pour moi, c'était une très bonne lecture et une fin que j'ai beaucoup aimée. Donc voilà. Ensuite, nous avons le tome 3 de Takane et Anna de Yuki Shiwazu aux éditions Kaze. Donc c'est toujours en cours avec 5 tomes et le tome 4 nous paraîtra le 14 décembre. C'est un shoujo de genre comédie-romance. J'ai adoré ce 3e tome. Donc voilà, comme les 2 premiers, ce tome 3 ne dérange pas la règle. Voilà, il était génial aussi, j'en perds mes mots. Il était génial aussi, donc là on a Anna qui a un souci, parce que à force de tout le temps traîner, sortir, tout ça avec Monsieur Takane, bah en fait elle va se rendre compte à son examen que ses notes chutent vraiment, et donc là elle va commencer à se remettre en question, et elle va dire voilà Monsieur Takane, écoute, on fait une pause, ne viens plus me voir, il faut que j'étudie parce que là ça va plus. Et en fait, Monsieur Takane, il va tout faire pour en fait devenir un petit peu son professeur particulier.
Donc voilà, et genre il fait ça, mais c'est tellement drôle de la manière dont il lui sort ça. Regardez, genre quand il voit son SMS, comme quoi qu'elle veut plus le voir. Enfin, c'est vraiment super drôle. Donc voilà, donc Monsieur Takane va devenir professeur particulier pour Anna, et ensuite ils vont partir en week-end à la mer tous ensemble. Et donc bah, c'était super génial, puisque du coup bah on retrouve un petit peu un rival de Takane. Moi je pense qu'il y a un personnage, celui-ci, je sais plus comment il s'appelle, celui-ci, je pense que voilà, il est amoureux de Anna, et donc du coup je pense que ça va être un rival par la suite de Monsieur Takane. Donc j'ai hâte de voir ça, de comment Monsieur Takane va faire tout ça, puisqu'il faut savoir qu'ils font même un duel de tennis à la fin. Donc voilà, c'était fort sympa, toujours autant d'humour, toujours autant de fraîcheur, donc voilà, une superbe lecture, donc voilà, j'adore. Ensuite, nous avons le tome 4 de Mask and Noise de Ryoko Fukuyama, donc c'est chez Glénat. Donc cette série est toujours en cours avec 10 tomes, et le 5e tome, nous l'aurons le 4 janvier. C'est un shoujo de genre romance musicale. Alors dans le tome 3, à la fin, c'était vraiment le gros suspense, puisque Yuzu allait faire quelque chose à Nino. Malheureusement, dans ce tome 4, vu ce que lui dit Nino, il va complètement changer de position. Il va faire en fait comme si s'il avait rien dit, comme si s'il avait rien fait. Donc voilà, puisqu'il ne veut à tout prix pas perdre la voix d'Alice, donc la voix de Nino. Et donc voilà, donc il fait tout pour la garder auprès de lui. On a aussi également un passage avec Momo, qui se sent de plus en plus coupable de délaisser Nino, puisqu'il met tous ses sentiments tout au fond de son cœur. Donc voilà, mais malheureusement dans ce tome 4, on sent que Momo va bientôt exploser. Donc voilà, il reproche même à Yuzu de lui avoir volé la voix de Nino, donc comme quoi que ça va loin. Donc voilà, on a également dans ce tome, j'ai adoré découvrir ça, je pensais pas qu'on allait découvrir ça au tome 4, mais c'est le passé des membres de Dino Uri, donc le groupe Laoue Alice, donc enfin Nino. Et donc voilà, j'ai trouvé ça super, ça dure pratiquement la moitié du tome, mais c'est tellement bien de voir enfin ce que Yuzu a vécu, tout ça, même s'il y a encore des trucs qu'on aimerait savoir sur ce personnage, parce que tout n'est pas dit. Et il y a encore par contre le très gros mystère de Momo, donc j'ai vraiment hâte de découvrir tout ça. C'est vraiment un véritable gros coup de cœur de cette année 2016, et donc voilà, pour ceux qui ne l'ont pas lu, je vous le conseille, il vous mettra plein d'émotions, et donc voilà, vous allez passer du rire aux larmes. Donc voilà, c'est une série vraiment géniale et qui joue avec votre cœur et vos sentiments, et ça, j'approuve. Voilà. Ensuite, nous allons passer au Josei, donc c'est tout simplement les tomes 5 et 6 de Are You Alice de... Si seulement c'était marqué. Ah oui, c'est marqué là en fait. Le dessin de Ikumi Katagiri et le scénario de Ai Ninomiya, donc c'est aux éditions Kazé. Donc cette série est terminée en 12 tomes et le tome 7 nous paraîtra le 14 décembre. C'est un josei de genre aventure fantastique. Donc là on est dans la réécriture de Alice au Pays des Merveilles, une œuvre à chaque fois que je vous en parle qui est vraiment très complexe. Donc voilà, donc dans ce tome 5, on a toujours l'interrogatoire du dodo, donc il me semble que vous voyez... Ah non, c'est le Loir. Non, je croyais que c'était la page couleur, mais non, c'est le personnage du Loir. Donc voilà, personnage très important de ce tome 5. Voilà, puisqu'en fait, le Loir va se mettre à complètement péter les plombs. Et voilà, il va faire un massacre dans le royaume de la reine de Caire. Donc voilà, et du coup, bah, on a le chapelier qui va un petit peu délaisser Alice dans ce tome 5. Et pour aller justement à la poursuite du Loir, et du coup il va demander au chat du Cheshire, de s'occuper d'Alice. Malheureusement ça va pas se passer trop comme prévu, je pensais pas le chat capable de faire ça, donc je vous laisse découvrir bien sûr, mais ça m'a un petit peu surprise,
Je me suis dit, ah ouais, il est comme ça ce personnage, ok, donc voilà, c'est ni un ami ni un ennemi, mais il faut se méfier. Donc voilà, et on a la rencontre aussi également de Alice avec le lapin blanc. Qu'il faut savoir dans ce manga, le but du jeu est de tuer le lapin blanc. Malheureusement, ça va toujours pas se passer comme Alice l'entend, et il va commencer à se remettre en question. Faut-il vraiment tuer le lapin blanc ou alors se trouver un réel objectif à accomplir dans le pays des merveilles. Dans ce tome 5, on comprend que ce n'est pas le Alice au pays des merveilles que on a connu dans les Disney, tout ça, le film, tout ça. C'est encore un autre Alice au pays des merveilles. C'est pour ça que c'est vraiment complexe. Donc voilà, parce que des fois vous avez des flashbacks, vous avez des Alice du passé qui reviennent. Enfin, c'est un truc de fou, mais c'est tellement bien fait, bien dessiné, bien scénarisé, que bah du coup, voilà, je me suis bouffé les 2 tomes en 20 minutes, enfin 20 minutes chaque tome. Et voilà, parce que vous êtes vraiment à fond dedans. Et donc dans ce tome 6, on a le chapelier fou, bah, bien évidemment, qui va réussir à rattraper le Loir. Malheureusement, ça va pas se passer comme prévu, puisque ce personnage voilà, je peux rien vous dire, mais voilà, ça va finir tragiquement pour lui. Et donc du coup, le chapelier va se remettre également en question, donc beaucoup de remises en question dans ces 2 tomes, puisqu'il faut savoir, si vous savez, si vous connaissez Alice au Pays des Merveilles, le chapelier fou a arrêté son heure à 6 h, donc à l'heure du thé. Et là, il se remet en question pour savoir est-ce que j'ai bien fait d'arrêter mon temps ou est-ce que je dois remettre la pendule à l'heure. Voilà, alors après, la question c'est est-ce que les personnages de Alice au Pays des Merveilles ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Donc voilà, c'est une grosse question, ou est-ce qu'ils ne doivent pas échapper à leur destin. Donc voilà, c'est une bonne question mise en place dans l'auteur pour ce tome 6. Je me demande vraiment qu'est-ce qui va se passer, que va faire Alice maintenant qu'il a trouvé le lapin blanc. En plus on voit un nouveau personnage dans ce tome 6 qui est le lapin de Mars, donc un autre lapin. Donc voilà, qui lui a un désir de devenir le lapin blanc. C'est un truc de ouf, donc il va tout faire pour que Alice reste sur sa même mission, c'est-à-dire qu'il tue le lapin blanc pour que le lapin de Mars devienne le lapin blanc. Voilà, vous comprenez à quel point c'est complexe. Donc voilà, je vais pas vous en raconter plus parce que sinon je vais me perdre moi-même dans le scénario. En attendant, le graphisme est très joli, les couvertures sont très jolies aussi. Le scénario est vraiment bien ficelé pour une réécriture. Donc voilà, moi j'adore toujours autant. Donc voilà, vous avez le chat du Cheshire, un personnage de cette histoire, même s'il est très très différent de Alice au Pays des Merveilles qu'on connaît. Voilà, il me fait marrer. Donc voilà, la rencontre entre Alice et le lapin blanc. Donc voilà, et là on se dit, ouh, ça part mal. Donc voilà, je vous montrerai la page couleur également que nous avons dans le tome 6. Donc c'est bien évidemment le lapin de Mars. Donc nouveau personnage qui va arriver chez le chapelier fou et Alice. Voilà, on apprend aussi beaucoup de choses sur Alice. Étonnamment, un petit bout de son passé, on ne sait pas tout. Mais voilà, on apprend quelques trucs. Donc vraiment, 2 tomes où on apprend vraiment beaucoup de choses. Il se passe plein de trucs. Donc voilà, des personnages qui commencent à se rebeller contre la Reine de Cœur. Donc voilà, ça bouge énormément. Et c'est ce que j'apprécie. C'est ce que j'apprécie de cette réécriture de Alice au Pays des Merveilles. Puisque ce n'est pas du tout cucul la praline. Donc voilà. Et pour finir, nous avons le shonen avec le tome 4 de Père et Fils. Donc c'est de Mitagawa aux éditions Kiyun. Donc cette série est toujours en cours avec 5 tomes et le tome 5 nous paraîtra le 8 décembre. C'est un shonen de genre comédie tranche de vie, un tome que j'ai vraiment adoré, que j'ai bouffé aussi assez vite, je vous le cache pas. Donc voilà, donc là c'est fini les fêtes quand ils étaient repartis dans leur village. Là ils repartent sur les routes et voilà, on va voir que le fils de... J'ai oublié le prénom du fils moi.
pour Shiro, voilà j'ai retrouvé. Pour Shiro, on va voir qu'il a beaucoup de mal à se faire des amis, voilà, il est très solitaire, toujours avec son père ou alors toujours à l'aider dans son travail puisque le fils est comme le père, il adore voilà trouver des fleurs, des médicaments pour sauver les gens, tout ça. Et donc du coup bah il n'a pas vraiment le temps de se faire des amis et en même temps c'est un petit garçon qui est super timide. Et donc voilà, et en fait ils vont se rendre dans un village et ils vont rencontrer une dame. Et cette dame va leur dire comme quoi qu'il y a un petit garçon du même âge que Shiro qui n'a pas de famille et donc elle lui dit comme quoi qu'il y a un temple qui voudrait l'accueillir et tout. Donc du coup ça fait que ils vont se retrouver à 3 avec un autre petit garçon. Et Shiro va avoir beaucoup de mal avec ça puisque le petit garçon va avoir besoin de beaucoup d'attention et de beaucoup, voilà, de beaucoup de regards et de tendresse envers lui. Et du coup Shiro au début va ressentir beaucoup de jalousie et de haine face à ce petit garçon qui est en train de lui voler son papa. Mais petit à petit Shiro va se rendre compte que voilà, il a plus sa famille. Voilà, il voit bien qu'il est malheureux, tout ça, donc du coup il va commencer à y avoir une petite amitié entre les deux petits garçons, donc c'était vraiment trop adorable. Malheureusement, on sait que les deux petits garçons vont devoir se séparer, et donc voilà, j'ai hâte d'avoir... Donc ça se passe déjà un petit peu à la fin du tome 4, mais je peux pas vous dire comment ça se passe, sinon ce serait le spoil de ouf de ce tome, je trouve. Et donc voilà, donc j'ai hâte d'avoir le tome 5 pour voir parce que le tome 4 finit dans un suspense de dingue. Donc voilà, on rencontre même un petit singe dans ce tome là, je trouvais ça trop mignon. Donc voilà, les dessins sont toujours aussi beaux. Donc voilà, une lecture que j'attends tout le temps. Donc je suis vraiment pressée d'être au mois de décembre pour avoir le tome 5 et savoir la suite. Et donc voilà, j'espère que mon lecture manga vous aura plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime, n'hésitez pas à mettre tous vos avis en commentaire. Et moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!